Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Son Excellence Sun Chanthol, vice-premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, a été invité comme le conférencier dans la conférence sur le potentiel du canal Phu-Non Dechio pour le développement du Cambodge à l'École royale d'administration. La conférence sur le potentiel du canal Phu-Non Dechio pour le développement du Cambodge s'est déroulée dans la matinée du 14 août à l'École royale d'administration avec la participation directe et en ligne de dirigeants, fonctionnaires et stagiaires en total de 390 personnes. Selon son Excellence Yu Bona, secrétaire d'État permanent du ministère de la fonction publique et directeur de l'École royale d'administration, l'objectif principal de ce programme de conférence est pour que les stagiaires puissent se rencontrer et recevoir directement des connaissances et des expériences professionnelles auprès du vice-premier ministre Sun Chanthol. Il a en outre déclaré que dans le cadre de la formation de l'École royale d'administration, le programme de conférence est considéré comme un forum indispensable pour renforcer les capacités des étudiants, des fonctionnaires et des stagiaires. Pour commencer, Son Excellence Sun Chanthol, vice-premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, a parlé du travail important que le Conseil pour le développement du Cambodge a réalisé au cours de son mandat en tant que premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge. Le vice-premier ministre a ajouté que pour attirer davantage de nouveaux investisseurs au Cambodge, le Conseil pour le développement du Cambodge se coordonnera avec les représentants des ministères et institutions concernées du gouvernement royal pour participer à la résolution des demandes et des problèmes en temps opportun de manière efficiente et efficace. En outre, le gouvernement royal du Cambodge a créé 16 groupes de travail technique co-présidés par le premier ministre du Cambodge et le secteur privé pour discuter et résoudre les problèmes des investisseurs. À cette occasion, Son Excellence le vice-premier ministre Sun Chanthol a souligné la construction d'infrastructures routières et de ponts achevés dans le passé et l'orientation des travaux à réaliser à l'avenir, en particulier la construction d'infrastructures routières et de ponts connectant aux frontières Vietnam, Laos pour faciliter le transport et le commerce transfrontalier entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam, CLV-DTA. Concernant le thème potentiel du canal Phu-Non Dechio pour le développement du Cambodge, Son Excellence le vice-premier ministre Sun Chanthol a également souligné que ce projet est le projet historique dans le secteur du transport fluvial au Cambodge qui relie la voie navigable du fleuve cambodgien directement à la mer. Le projet offrira de nombreux avantages tels que la réduction du temps de voyage et des coûts et des procédures pour les navires et les marchandises entrantes et sortantes et forcera le développement économique national et l'intégration du transport fluvial. Le projet contribuera également à réduire les dégâts routiers, les embouteillages, les accidents de la route, ainsi qu'à réduire les inondations et à apporter de nombreux autres avantages socio-économiques. Le ministère de l'Information du Cambodge et l'institution de la télévision et de la radio de la province chinoise de Guangxi ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération dans le domaine de l'information et de l'audiovisuel. Dans une rencontre avec Son Excellence Nét Petra, ministre de l'Information, M. Lu Chaining, directeur adjoint de la radio et de la télévision de Guangxi, a invité Son Excellence Nét Petra à participer à la 6e semaine des médias ASEAN-Chine et à la conférence des investisseurs audiovisuels ASEAN-Chine 2024. Son Excellence le ministre Nét Petra a pour sa part souligné la poursuite du protocole d'accord entre le ministère de l'Information et la radio et la télévision centrale de Chine et la préparation de la 6e réunion annuelle fin octobre ou novembre 2024 pour renforcer et élargir toutes les coopérations dans les secteurs de l'information et de l'audiovisuel des deux pays, Cambodge, Chine.
Son excellence Sanet Petra, ministre de l'Information, a remis la nouvelle carte d'identité équipée QR Code Verify à plus de 1600 fonctionnaires du ministère de l'Information. Cette nouvelle carte est valable jusqu'en 2028. Les nouvelles cartes d'identité du ministère de l'Information de plus de 1600 équipées de QR Code et valables jusqu'au 31 décembre 2028 ont été remis hier par son excellence Sanet Petra, ministre de l'Information, au sein des départements généraux du ministère de l'Information. Selon son excellence le ministre Sanet Petra, la nouvelle carte d'identité du ministère de l'Information est très bonne qualité, notamment équipée d'un QR Code Verify standard capable d'enregistrer des scans. Cette nouvelle carte est pour identifier plus de 1600 fonctionnaires du ministère de l'Information, enregistrer la présence de fonctionnaires et renforcer encore mieux la sécurité et l'efficacité du travail. À cette occasion, son excellence Sanet Petra a souligné que le ministère de l'Information a créé un comité chargé d'évaluer l'institution afin de renforcer l'efficacité des institutions, de renforcer les capacités des fonctionnaires, la qualité du travail et la formation des ressources humaines et la modernisation institutionnelle. Le renforcement institutionnel, le renforcement des capacités du personnel et les engagements sont au cœur du processus de réforme de l'administration publique. Le ministre a également souligné que les points importants que le ministère de l'Information doit continuer à faire sont de former et de renforcer les ressources humaines pour qu'elles soient fortes en mobilisant les agents pour qu'ils travaillent ensemble à accomplir efficacement de leurs fonctions. La Banque nationale du Cambodge a demandé aux institutions financières d'interdire l'utilisation de noms d'autorité pour faire pression sur les clients. Lors du séminaire tenu à Siem Reap, M. Man Phak Dei, chef du département de la gestion des données et de l'analyse macro de la Banque nationale du Cambodge, a demandé à toutes les banques et institutions financières qui accorde des prêts aux clients, éviter de demander aux autorités locales de se joindre à leur personnel dans le processus de collecte des crédits ou d'utiliser le nom de l'autorité pour faire pression sur les clients. Dans le passé, la Banque nationale du Cambodge accorde toujours attention à la mise en œuvre de diverses activités pour faciliter et résoudre les défis concernant le système bancaire. En fait, la Banque nationale du Cambodge est en train de renforcer son cadre réglementaire et le contrôle de la banque afin de garantir une concurrence justice, honnête, transparente et attentionnée pour les utilisateurs de services financiers et le développement d'un système bancaire durable et développé. Dans le même temps, la Banque nationale du Cambodge se concentre sur l'intégration des connaissances financières afin de promouvoir l'utilisation des services financiers avec prudence et responsable pour tous les citoyens, en particulier les enfants, les femmes et les citoyens au niveau local. Concernant les prêts, M. Man Phak Dei a encouragé toutes les institutions bancaires et financières à continuer d'assurer au respect des lois et réglementations ainsi qu'au code de conduite et au principe du crédit avec la responsabilité et à éviter de demander aux autorités locales de se joindre à leur personnel dans le processus de collecte des crédits ou d'utiliser le nom de l'autorité pour faire pression sur les clients. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Pour l'info demain, vous retrouverez Chamran Tuesday. Excellente soirée à tous.